Cette plage vaut tellement le détour et la marche. Salut tout le monde, c'est Ella, bienvenue sur ma chaîne. Avant de vous dire où ce que je suis, on va commencer du début. Un voyage qu'on adore faire directement de Montréal qui se fait en 4 heures, c'est à Kingston Wolfe Island en Ontario. À chaque année, on y va et on séjourne toujours au Courtyard Marriott qui est directement à Kingston. Les prix sont abordables et de plus, les chambres, on prend toujours celle avec la kitchenette parce qu'il y a 2 lits. Ça nous permet d'avoir un lit pour les enfants et un lit pour nous. À chaque été, lorsqu'on y va, on va toujours en fait directement à la plage de Wolfe Island que vous voyez ici de la chambre de l'hôtel. Fait que c'est le fun, la vue en plus, elle est magnifique. À chaque été, lorsqu'on y va, dans le fond, on prend un traversier qui est gratuit directement de Kingston. Ce traversier vous amène à l'île de Wolfe Island et l'horaire, en fait, je vais vous le mettre directement à la fin du vidéo et le lien aussi, ça va être beaucoup plus pratique. Pour se rendre à la fameuse plage de Wolfe Island, il y a quand même un petit peu d'aventure à faire, mais c'est quand même assez simple. Lorsque vous débarquez du traversier, vous allez avoir un bon 15 minutes à regarder des fermes et des éoliennes. Il y en a à plus finir dans cette place-ci. Par la suite, vous arrivez sur un petit chemin qui est carrément de la garnotte. Puis, vous avez pendant un petit bout à faire. Ensuite, il y aura un stationnement qui va se retrouver à votre gauche. Il y a une affiche avec les prix, mais il n'y avait jamais personne pour nous faire payer, donc on a toujours accédé à la plage gratuitement, ce que je vous souhaite aussi. Après avoir stationné, il y a une certaine clôture, donc que vous voyagez solo, en couple ou en famille avec les enfants, ça va être important de quand même bien s'équiper parce qu'exemple, si vous traînez une poussette ou un chariot, comme dans notre cas, ça va être important de le faire, bien évidemment, en équipe, mais aussi de trimballer l'essentiel, ce qui veut dire bouteilles d'eau, les snacks, les serviettes, etc. On prend vraiment l'essentiel. Quitte à oublier les serviettes de plage, je vous recommande fortement du chasse-moustique parce qu'avec 2 km de marche en forêt avant de se rendre à cette superbe plage, des fois ça peut être un petit peu pénible, mais comme j'ai mentionné au début, ça vaut vraiment la marche et le détour. Non mais quand même, regardez ça. C'est si paisible et c'est à 4 heures maximum de Montréal et ça, c'est avec les arrêts pour soit mettre du gaz ou charger l'auto. C'est vraiment magnifique. C'est certain qu'à l'heure qu'on est arrivé à la plage, comme vous le remarquez, c'était le coucher du soleil, donc on a été vraiment chanceux puisqu'il n'y avait pas personne sur la plage. On était les seuls, donc on en a profité au max, on a crié au max, les enfants se sont vraiment défoulés. Mais en règle générale, même l'année dernière, oui, peut-être que la pandémie a un impact sur ça, mais il y avait vraiment pas personne. L'année dernière, on était là un samedi, si je me trompe pas. Et puis, on était là vraiment en plein jour vers 13h, 14h et il y avait facilement 3-4 autres familles, mis à part nous. Et techniquement, je vous dirais que j'ai l'impression qu'à cause du travail pour se rendre jusqu'à la plage, l'achalandage est vraiment minimal. Donc, il y a pas mal moins de monde qui veulent se rendre là-bas juste parce que c'est pas un... Tu te stationnes pas et que tu es rendu à la plage, il faut vraiment, comme vous le savez, faire le 2 km dans la forêt et trimballer tous nos effets personnels. Il faut noter qu'à la plage, il n'y a aucun restaurant, bistrot ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment se préparer côté nourriture. On ne voulait pas vraiment se casser la tête avec les enfants. Donc, on est allé avec un menu assez simple, sandwich et des crudités dans un petit cooler qu'on a trimballé dans notre chariot. Ça a été pas mal plus simple comme ça. Et des petites collations pour le retour. Donc, il faut noter que c'est une île qui est vraiment tranquille. Comme vous avez remarqué, c'est rempli de fermes. Tout le monde se connaît là-bas. C'est vraiment une petite île avec des gens vraiment courtois. Mais côté dépanneurs, des petits restaurants, en fait, ça ferme assez tôt, autre que les restaurants, bien sûr. Tu sais, le gas station, la station de gaz, c'est certain que ça ferme, si mon souvenir est bon, vers 4-5 heures. Il y a aussi un petit dépanneur, etc. Donc, il faut vraiment prévoir le coup si vous voulez aller passer votre journée à la plage et être préparé. Petite note aux parents, je vous conseille aussi fortement d'amener les pyjamas des enfants si vous comptez passer la soirée sur l'île. Donc, si vous allez au restaurant, le retour à l'hôtel va être beaucoup plus facile. Deuxième journée, on a été un petit peu moins chanceux avec la température, aucun soleil. Par contre, on a fait un petit arrêt au Juniper Café qui est à Kingston et les croissants et chocolats chauds sont vraiment délicieux.
On a voyagé au mois de juillet pendant la pandémie et bien évidemment, la province d'Ontario, les règles sont différentes. À noter que dans les restaurants, on ne pouvait pas s'asseoir à l'intérieur, c'était seulement les terrasses qui étaient disponibles. Jour numéro 2 sur la plage, puis c'est frisquet, les amis. Hier faisait 37 degrés avec l'humidité, puis aujourd'hui, on est à 12 degrés. On a un petit ami qui nous suit. Mais l'avantage, c'est qu'on a la plage à nous, toute seule. Fait que ça, c'est quand même super. Un de nos trucs qu'on a appris depuis plusieurs années avec les enfants, puisque, comme vous le savez, ils sont encore en bas âge. Le petit a 4 ans, notre grande elle a 6 ans. Donc, on fait toujours une petite virée au Dollarama avant de quitter à tous nos voyages, que ce soit des 2-3 jours ou une semaine à Outre-mer. On va toujours aller au Dollarama pour aller se procurer des nouveaux jouets qui vont pas... Les enfants vont pas être avec nous pour les choisir parce qu'on le garde vraiment en surprise. C'est du backup, que ça soit pour dans l'auto, lorsqu'ils sont vraiment écœurés, excusez l'expression, mais sont vraiment tannés d'être dans l'auto puis qu'on n'a pas de pause tout de suite. Donc, au moins, ça les divertit. Ça peut être des livres, des nouveaux livres à colorier à 1-2 $, qu'importe, soit des petits jouets, des dés. Ça va être vraiment un peu du n'importe quoi du Dollarama juste pour les divertir. Donc, ça, c'est toujours notre plus. Puis, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les parents pour prendre avion, auto, le train, qu'importe. Quand c'est des longs trajets avec des enfants, aller faire une virée de 20 $ au Dollarama, ça vaut la peine. Et pour ce voyage-ci qu'on a fait à Kingston Wolf Island, on a vraiment acheté principalement des jouets pour la plage parce qu'on le savait qu'on allait passer beaucoup de temps à la plage puis que des fois ça peut être le fun de jouer dans l'eau, etc., mais qu'ils peuvent trouver le temps long à un certain point. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça a été minimalement informatif pour un voyage que vous considérez. N'oubliez pas de liker la vidéo et laisser vos commentaires, que vous ayez des questions, que vous vouliez me parler de votre propre expérience lorsque vous êtes allé à Kingston Wolf Island. Je veux le savoir et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!